Salut, c'est Mario. Quelque part dans la brume, je me trouve au belvédère de la baie de Saint-Pancrace, dans la magnifique région de Baie-Comeau. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une objection qu'on entend souvent dans le domaine de la vente. Je ne veux qu'un prix. Donc, il y a quelques semaines, j'étais en rencontre avec un directeur des ventes pour une session de coaching. On était en train de monter son plan d'action pour les semaines à venir avant notre prochaine rencontre. Et là, on entend toc, 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 cogner à la porte et mon client répond à la personne d'entrée, étant donné qu'on était sur les derniers moments de la rencontre. C'est une jeune vendeuse qui entre avec l'air un peu découragé, qui s'exclame « Jonathan, directeur des ventes, je sais plus quoi faire avec ce client. » Jonathan la regarde, lui demande de raconter la situation et ça ressemble à peu près à ceci. Écoute, le client ne veut qu'un prix pour son véhicule actuel. Ça fait 4 fois qu'il vient ici, il a parlé à 4 vendeurs différents dans ses visites. Il veut pas acheter aujourd'hui parce que sa femme n'est pas là. Il veut apporter les chiffres et pouvoir en discuter avec elle. Comme la jeune vendeuse termine de raconter son histoire, il y a un autre jeune vendeur qui entre dans le bureau qui répète à peu près la même chose qu'elle en disant qu'il y a une semaine, il avait aussi eu droit exactement au même traitement de la part du client. Donc, après les avoir écoutés, Jonathan leur demande si le véhicule qui l'intéresse est disponible et dans la cour. La réponse des deux ensemble, oui, absolument, on a le bon camion dans la cour. Jonathan les regarde ensuite et leur dit que le client est beaucoup plus sérieux qu'on peut penser dans son désir d'achat parce que ça fait 4 fois qu'il vient en concession. Les deux jeunes vendeurs commencent alors le bal des excuses et des raisons pourquoi le client ne veut pas acheter aujourd'hui. Et du haut de leurs quelques mois d'expérience, ils se sentent prêts à juste donner un prix afin que le client quitte. Pourtant, vous et moi, on se doute de ce que le client va faire avec ce prix. Il va le prendre et il va aller voir les compétiteurs de la même marque et négocier tous les marchands, bien évidemment, pour avoir la meilleure offre. Et pourtant, la vérité n'est peut-être pas là. Enfin, je suis certain que la vérité ne se trouve pas là. Comme je l'ai vu et appris, quelquefois, les choses simples peuvent être un peu plus compliquées que l'on pense. Je demande alors la permission de me joindre à leur discussion. Tous, ils me l'accordent et ce qui est drôle, c'est qu'ils me regardent comme si j'avais vraiment la fameuse réponse qui ferait tomber les barrières et changer le tout en achat de la part de ce client. Je leur demande simplement ceci. Quel est le nom du client? Les deux me répondent qu'ils n'en savent rien. Je leur demande ensuite pourquoi le client veut avoir exactement ce type de camion. Aucune réponse. J'enchaîne ensuite avec d'autres questions qui amènent à s'intéresser vraiment à la personne qui achète et au pourquoi de sa visite chez le concessionnaire. La seule réponse que j'ai eue de tout ça, le client ne veut qu'un prix. Du peu et du pas mal que je connais du merveilleux monde de la vente, je suis certain d'une chose. Le client a sûrement demandé autre chose à son arrivée qu'un prix. Et même si c'est ce qu'il a fait, j'espère qu'on lui a dit quelque chose du genre « ça va me faire plaisir de vous donner notre meilleur prix en date d'aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez besoin de tel type de véhicule? » Je crois que vous comprenez l'idée. Tout se passe dans la façon qu'on a d'abord de réussir à bâtir une relation avec le client. Quand on se trouve dans une situation où la demande excède l'offre, tout le monde, avec un minimum de connaissances, peut prendre des commandes. Sauf que réaliser une vente, quand un client ne veut qu'un prix, ça ne passe que par la qualité de la relation que vous réussirez à créer. Dire qu'un client veut un prix sans avoir fait l'effort de le connaître lui et d'en savoir plus sur ses intentions d'achat, c'est un peu comme si n'importe quel être humain vous disait en vous regardant dans les yeux « Ne vous intéressez pas à moi et à mes besoins parce que je suis pas assez important pour vous. » Ce n'est sans doute pas ce que l'on dit, mais c'est définitivement ce qui est ressenti par le client. Je vous invite, pour en savoir plus, à regarder la vidéo qui aborde justement la façon de bâtir une relation dans les premières minutes de vente. Cliquez sur le lien ici ou en bas dans la fiche description pour en savoir plus. Je vous laisse maintenant sur des magnifiques images du belvédère sans brume. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Nous sortons des vidéos sur la vente, l'expérience client et le leadership à peu près à toutes les semaines. Bon succès!